J'ai lu un livre qui s'appelle 100 ans de solitude. Enfin, j'ai lu le titre surtout. Et 100 ans de solitude, c'est moi. Je suis un chien. Je m'appelle Teddy. J'ai 4 ans. Et je suis belge. Mes maîtres, Derrick de Rinthe, l'homme, et Isabeau de Pacemaker, sa femelle. Ils m'ont promis un voyage aux îles ferroviaires. Mais comme ils n'ont pas de sous, c'est à Ostende. C'est là où on va. Moi, je suis très fière de partir avec eux. Je vais être assis dans le wagon, regarder le paysage. Je sais qu'il fait mauvais, c'est novembre. Je m'en fiche, je suis avec eux. Et là, je peux vous dire une chose. Assis, entre deux, à regarder ma mère, Isabeau. Même si à l'extérieur il y a du brouillard, ça m'est égal. Ma mère, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, elle a des tatouages partout. Des cheveux de toutes les couleurs. Bleu, violet, orange, parme, un peu noir, un peu gris aussi, comme mon pays. Enfin, comme partout, de toute façon. Quant à Derrick, mon maître, pas aussi beau qu'elle, mais il n'a pas cette lèvre inférieure qu'elle a, avec une petite boule au milieu qui brille, tout le temps, nuit et jour. On dirait une lanterne magique. Lui, il a des anneaux aux oreilles. Hein. Mais attention à ces anneaux. Ils sont en métal rouillé. C'est pas bon le métal pour les oreilles. Ma mère, elle l'avait prévenu. Elle lui a dit, fais attention, hein. Porter des oreilles comme ça, avec des anneaux pareils, tu vas voir que ça va trouiller les oreilles et ça va donner la grande graine. Mais il n'écoutait pas. Des comptes de personne. Bon, c'est pas grave. Pour moi, c'était vraiment le piranha de partir avec eux. Hein. Pas évident, c'est rare, on n'est jamais parti en vacances. Moi, ce que j'aime, c'est lécher les joues de ma mère, son visage, ses pieds, ses mains, tout. Il y a une odeur particulière. Ça m'attire. Et les aisselles, particulièrement les aisselles. Parce que alors là, ça sent le sel. Comme celui qu'elle colle sur les frites quand elle se met en cuisine, ce qui est très rare. Hein. Mais c'est pareil. C'est du gros sel. Alors là, je sens, ça a le goût de la mer. La vraie, la mer. Ma mère, à moi. Pas l'autre. Hein. Bon. En tout cas, je sais que je suis pas très beau. Je sais que j'ai des dents carriées. Ça, c'est Isabeau qui me l'a dit. Hein. Je sais aussi que j'ai une belle langue. Ça, c'est vrai. Une grosse langue. Et cette langue, elle me sert d'une part à la lécher, mais aussi à lécher autre chose. L'eczéma que j'ai aux pattes. 2 pattes sur 4. Hein. Précisément 2 pattes sur 4. C'est Isabeau qui m'a dit qu'il faudra faire une radiotrégraphie. Une radiotrégraphie, ok. Bon, elle ne l'a jamais fait, hein, parce que lui ne veut pas. Mais je me disais dans le wagon, quand même, pourquoi elle pleure, ma mère? Pourquoi elle pleure? Bon, je sais que je dors avec elle, hein, quand on n'est pas en vacances, comme jamais. Jamais on est en vacances, hein. Jamais. Mais c'est étonnant. Eh bien là, je me dis, je dors avec elle, contre elle. Bon, à côté, il y a sa poupée que j'aime pas beaucoup. Parce qu'évidemment, il faut que je dorme aussi avec la poupée qu'elle a gagnée à la fête de la moule, l'année dernière. Eh bien, cette poupée, je peux vous dire qu'elle a un col qui gratte. C'est de la fausse dentelle. Hein? C'est pas de la dentelle de Bruges ou de Calais, il faut pas rigoler. C'est la même qu'elle met sur les plats pour les gâteaux. Quand elle reçoit jamais personne. Voilà qui est ma mère. Mais je l'aime. Bon, je suis un peu froid, là.
C'est bizarre. Ils m'ont arrimé au bastingage. Ils m'ont dit à tantôt. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, ils sont partis se balader, acheter des frites, bien sûr, mais plein de sauces. Des sauces exotiques, samouraï, barbecue, ketchup. Bon, ça fait plus d'une heure qu'ils sont partis quand même. Et là, je me dis encore, mais il va avoir froid. Tout sera froid, comme moi j'ai froid. Ça m'ennuie parce que ma mère, elle me manque tellement. Et puis je me dis aussi, ah, mon père peut partir lui. Elle, il faut qu'elle revienne. Elle. Vous savez ce que c'est qu'une vraie mère? Tout le monde a une vraie mère? Bah, personne n'a une mère comme la mienne, moi je peux vous le dire. Je la connais, mais j'ai froid au coussinet. C'est rude. Je peux même pas faire ça. Bon. Mais, voilà, je vois une femelle là-bas, avec des grandes jambes. Elle va peut-être venir vers moi, elle a un chapeau, des grandes jambes. C'est une silhouette, pas immense. Et c'est vrai que c'est un peu flou. C'est de la brume. La nuit est tombée. Bon. Mais moi, je préférais que ma mère revienne. Maman, maman, où t'es? Maman, maman, où t'es? Et le chien? Tu es tout seul? T'as pas de maître? T'as pas de maison, t'as pas de niche, t'as pas de maison de campagne, enfin de niche de campagne, mais t'as rien, quoi. T'as froid? Ouais, j'ai une froideur ici. C'est affreux, hein. Moi je déteste pas la mer du Nord, c'est pas mon coin, hein. Mais bon. Tu sais pourquoi je suis là? Je vais t'expliquer. Ça va te réchauffer, tu vas voir. Je suis venue hier parce que il y avait l'inauguration au stand de l'école du roman publicitaire. Et je suis écrivain. Et j'habite au trou de la ville. Alors maintenant, je vais te donner des conseils. Il faut que tu m'écoutes bien, parce que mes romans marchent bien. Tout marche bien. Je suis bien. Je suis grande. Effectivement, tu m'as vu, je suis grande. C'est vrai qu'à Sille, je ne mesure pas 1m80. Ça fait du bien de fumer. Bon. Ah. Écoute le chien. Je mets 2 sucres dans mon café le matin. C'est mon côté généreux. Tu sais, dans la vie, il m'a fallu une bonne dose de patience. Moi, je préfère ne pas voir les obstacles qui sont sur ma route. Comme toi, peut-être. Hein. Faut pas se décourager. Faut jamais se décourager. Jamais, si les jours ne tournent pas à son avantage. Les jours, les nuits, les demi-heures, les heures, les moments, les instants. Faut jamais se décourager, le chien. Il faut que tu acceptes une chose. Que le monde soit beaucoup plus lent que tes désirs. T'as froid? Moi aussi. Faut que tu sois attentif à tout ce qui se présente. Tu vois, dans les nouveautés que je n'avais jamais sollicitées, se cachait le germe de mon avenir avec un grand A. Hein, l'avenir avec un grand A. Ah! Tu connais l'alphabet? Écoute, contente-toi d'une chose. D'accueillir les nouvelles rencontres, les envies. Et voir bien ce qu'il en ressort. Ah oui. Au fait, est-ce que tu as une bonne vue? Pas sûr. Un grand nettoyage s'impose, mon vieux.
Il va falloir que tu mettes un peu d'ordre dans ta vie. Évalue comme moi le temps consacré à chaque chose. Vérifie que ta vie sentimentale te plaît toujours autant. Une pellicule. Et retire-toi avec tact de ce qui ne te convient plus. Hein. C'est un tout le temps cette cigarette. C'est vrai qu'il y a du vent. Tu trouves pas qu'il y a du vent? Et puis fais face à tes démons, la vie t'apparaîtra plus claire. Hein? On ne fait pas toujours ce qu'on veut, tu sais. Mais je suis sûre d'une chose. C'est qu'on peut savoir ce qu'on ne veut plus du tout. Hein? Écoute. Est-ce que tu as bien compris? Parce que ça, c'est une phrase d'un de mes romans préférés. Un des romans qui a le mieux marché, enfin, ils ont tous très bien marché. C'est vrai que toi, t'es assis. On va parler de... Un livre qui marche à un chien qui ne peut pas se lever. Qui est pétrifié par le froid, c'est scandaleux. Je comprends pas, là. Réfléchis, réagis, hein, je te l'ai déjà dit. Tu es combatif, hein? Ça, j'en suis certain. Ne. Je sais pas si je suis un homme ou une femme de temps en temps. Sauf parfois ma écrivain, écrivaine. Moi, je me dis, j'ai des poils aux jambes, je me rase pas. J'ai certainement pas les aisselles de ta mère. Pas la même odeur. Parce que j'ai du déodorant bio. Tu connais le bio? Sont où tes maîtres? Oh, en tout cas, je préfère mon coin, tu sais. Puis il faut que tu évites les politesses. Il faut que tu évites toutes les conventions sociales. Les hésitations, sois égoïste. Ne pense qu'à toi. Ne pense qu'à toi. Tu sais du pays où je viens? Ben, c'est la Bosnie-Herzégovine, mon vieux. Et là, je peux te dire, on ne se barrasse pas de toutes ces choses-là. Hein. Moi, je ne suis pas dans les concepts, je suis dans l'intuition. Ah si, dis donc, il y a encore de la braise. Ça réchauffe. Dans mon deuxième roman, tu sais, mes lecteurs, bien sûr, ils l'ont adoré. Hein. Il faut que je te raconte cette petite phrase lumineuse, originale, magnifique, extraordinaire, de la grande écrivaine avec un T que je suis. Les petites choses déterminent les grandes. Ah, pas mal ça, hein? Jamais vu, jamais entendu. Hein? Bon, en général, quand je viens ici, dans ton coin, là, enfin, je sais pas si c'est ton coin là-bas, t'es belge. Faut t'as pas de nationalité. Hein? T'es pas de Bosnie-Herzégovine, t'as aucune nationalité, mon vieux. Rarement au mois de novembre, j'aime pas venir ici parce que je m'équipe sous pull, socket, sur chaussettes, sous chaussettes, à couvre-chef, toujours un couvre-chef. Parfois, je mets des grands chapeaux noirs. Tu connais pas Macha Béranger? Oh, c'est une de mes grandes amies, mais elle a un petit problème de cancer de la gorge. Donc moi, j'évite. Je fume pas des brunes, je ne fume que des blondes. J'aime pas les blondes parce que je suis brune. T'as compris? Non. Pourtant, c'est ça le talent, mon vieux. C'est d'écouter ce que je dis. T'as froid, je sais. Arrête de trembler comme ça, c'est pénible. Quel égoïste. Oh, j'aime pas trop l'humidité océanique. Tu vois, pourtant, je fais des grandes balades. Mais quand ça pénètre jusqu'aux os, là, c'est fort désagréable, hein, je t'assure. Petite clope. Bon, mon vieux. Un bon toutou, toi. Hein? T'as une bonne tête, tu sais. Hein? Il faut que tu mettes un projet sur pied. Sinon, tu vas t'en vouloir à mort. L'arbitre? Non, pas l'arbitre. C'est un autre. C'est quelqu'un d'autre qui a fait ça, je sais plus. Ça s'appelait pas Miloche quelque chose, mais encore un compatriote. Ouais. Bon, t'arrêtes de faire trembler tes pattes. C'est inesthétique au possible, hein. T'as pas des chaussons en feutre, tes parents t'ont pas mis des bottines en feutre.
Mon chien de traîneau, là, tu sais quelle température il fait ou... Il fait au moins -20. Oh, peut-être pas quand même. Mais pas loin, comme dans mon pays. C'est dans le mouvement, c'est dans la tempête que tu trouveras ton équilibre, capiche? Et alors écoute-moi bien, écoute cette phrase extraordinaire que j'ai écrite. Et alors, tu auras la sensation extraordinaire de récolter des fruits frais, juteux, savoureux, bien heureux et monstrueux. Agis! Tu te réveilleras plus fort, lavé d'un passé superflu. La renaissance, le chien, la renaissance. Le sommet n'est pas loin, grimpe. Cesse de te casser du sucre sur le dos. En permanence. Masochiste. Bon, je sais. C'est bien qu'il y a forcément des moments de solitude. Ouais. Ben, ça fait partie du quotidien. Avoir confiance en soi-même, en la vie. Elle n'est pas toujours drôle. Certes. Tout un travail. Mais il faut le faire sans effort. 3 points. Ça s'appelle des points de suspension. Bon, crois-moi. Rien ne te sera facilité, ni par l'effort, ni par l'inquiétude. D'accord? Patience, détermination et constance. J'aime bien d'ailleurs le lac de Constance. Beau souvenir, il fait bon là-bas. Enfin, tu connais pas, toi, t'es un picnou, t'es un plouc. T'es un pégreleux. De toute façon, il fait un froid de gueux. Bon, j'ai aucun mépris pour toi. Je suis dans l'empathie avec toi. Bon, il va falloir que tu secoues un petit peu l'inertie des gens que tu aimes, là. Il faut que tu fasses des rencontres. La vie ne demande qu'à être saisie. Voyez donc, j'ai de plus en plus froid, là, je me caille. Ça, c'est pas littéraire. Hein. C'est entre nous. Tu comprends pas la langue française. Bon, bah, j'ai des frissons, là. La terre va se réveiller. J'aimerais bien boire un petit verre. La vie s'ouvre à toi. Ne jamais tomber dans la nostalgie, mon garçon. Jamais. Pas de routine. Plus d'inactivité. C'est compris? J'adore cette station. La nuit qui tombe vite. On passe des mouettes moments ici. Les brunes qui dégoulinent de perles d'eau glaciale. Ah, qu'est-ce que c'est bon quand on est bien chaud dans son manteau. En fausse fourrure. Привет, собачка. Как дела? Я меня зовут, je te traduis. Je m'appelle Елена Рико. Je suis russe, русская мя. J'aime fumer aussi. Tout le monde fume dehors. Je suis venue parce que j'avais rendez-vous à Bruxelles, au Grand Hôtel, pour une rencontre avec les miens, Ukraine. Et puis, après, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour sur la côte. Changer les idées, trouver Bâle sympathique, enfin connaître un peu... Moi, j'adore la France, hein, je viens de Russie, mais j'aime Paris. La Belgique, c'est pas pareil, je découvre. Visa de touristique. 1 semaine. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es beau, красив. T'es grand, molosse, belle race. Tu peux pas me montrer tes dents, tu connais pas. L'oreille fonctionne pas comme la mienne, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul?
Pourquoi toi être tout seul? Enfin, après tout, je m'en fiche. Ce que je voudrais savoir, écoute-moi bien, c'est pourquoi tu veux pas accepter marcher avec moi? Moi, je vais te proposer marcher. Pas les marchés, pas gomme. Moi, je vais te proposer un bon marché. Si toi acceptais, moi te délivrer. Écoute bien. T'es seul. La nuit est tombée, bar fermé, plus rien. Pas vodka, plus rien. Champagne terminé, trop chaud ou glace. Glaçon. Toi être bientôt glaçon. Toi revendiquer tes qualités et tu vas faire quelque chose avec moi. Moi, je t'emmène dans mon pays. Je te vends très très cher. Beaucoup d'argent. Moi, je vais gagner avec toi. Je vais te vendre dans bonne famille, chez Novrich, chez des nouveaux riches, enfin les nouveaux Russes, enfin ce que tu veux. Les gens anciens sont plus là il y a longtemps. Ben bon, les nouveaux ont pris la place dans les palais. Encore plus beau, encore plus brillant, encore plus rutilant. Ouais, c'est plutôt rutilant. Mais ils ont beaucoup de monnaie. Money, 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 money. Money makes the world go around the world, go around the world, the top. Money makes the world go around the world, the world, the world. Ouais. Oh. Alors, je te délivre, marcher avec moi, moi t'échanger avec Tavarici, toi partir là-bas, et en échange avec l'argent que j'aurais touché, moi pouvoir avoir un visa pour pouvoir vivre dans cette ville que j'aime tant, où il n'y a pas ni ange ni démon, aucun paradoxe chez vous, enfin à côté, en France. Je veux vivre à Paris, c'est le paradis pour moi, c'est le paradis. Je sais que je suis qu'un chien. Mais au moins, je suis le seul chien que je connaisse de l'intérieur. Je sais que j'ai des grosses pattes. Je sais que j'ai une langue bien fournie, j'ai une langue qui bave. C'est ma singularité, hein, c'est la seule. Je bave. C'est déplaisant hein, pour les humains, un chien qui bave. Bon. Je sais que ma mère, elle a du cœur. Je sais pas pourquoi, moi je sais pourquoi elle a du cœur, ma mère. C'est pour ça que je pars avec personne, je l'attends, ma mère, je l'attends. Oh, maman, où t'es? Oh, maman, où t'es? Elle a tellement de cœur, la pauvre, qu'il faudrait qu'elle m'en achète bientôt chez le tripier. J'adore quand elle découpe des cœurs entiers. Elle le coupe en lamelles, très fines. Elle me les donne sur ma langue, avec ses doigts ensanglantés et visqueux. Ça fond sous la langue. C'est du miel. Elle sait faire ça pour moi. Elle est chouette, ma mère. Et lui, mon maître, ce qu'il peut faire, c'est boire. Boire de la bière, jusqu'à l'étouffement. C'est qu'il m'aime pas. Il me traite de gros sac, de fils de lanterne rouge, de bâtard, alors que je suis un pur race. Je suis un chien pur race. Et il prétend qu'il parle plusieurs dialectes aussi. Il me parle très mal. Il m'injurie. C'est le genre de type qui attaque les humains par derrière si c'est un chien. Mais il n'est pas chien. Moi, j'attaquerai jamais un humain de dos. Ça, c'est un mauvais chien qui fait ça. Et lui, ce serait un mauvais chien. Ouais, c'est qu'injurier. Moi, je suis sûre que Isabeau, elle a des envies parfois de prendre ses aiguilles à tricoter, les planter dans son estomac. Enfin, on ne sait plus si c'est un ventre, un estomac, on ne sait plus. Et là, qu'est-ce qui giclerait? C'est pas du sang, ce serait du pus de bière. Ah, ce serait beau. Et puis nous, on serait là, peut-être que j'irais lécher, j'en mettrais sur les joues de ma mère, je lui ferais un nouveau maquillage.
Et puis il y aura un petit peu de fraîcheur sur la langue avec sa petite boule qui brille. Qu'est-ce qu'on serait bien tous les deux, rien que tous les deux. Non, mais je sais que je suis pas incestueux, parce que ça, c'est pour les humains. Ils sont jamais clairs, les humains, dans leur relation avec les humains. Nous, dans ma jante canine, on sait qui on est. Femelle, femelle, homme, homme. On peut Pardon, mais c'est pas grave. Je n'ai rien dit. C'est dans la nature. Nous sommes sains. De vie, de mentalité, de corps, de cul, de tout. Eux, jamais. Il dirait que quand ils balancent ces boats là sur le canapé, c'est pas propre. Mais c'est pas un type propre. C'est dans sa nature. Il est sale. C'est un gros sale, c'est un grand sale. Même s'il mesure 1,80 m assis, il n'a pas d'allure. Ma mère, elle a l'allure qui lui convient, qui est dans son style. Elle est toute menue. Elle est haute comme ça et large comme ça. Elle me va au garrot. C'est pas un teckel, hein. Jamais dit ça. Mais elle me va au garrot. Puis je la repère de loin, elle, quand elle arrive aussi, avec ses cheveux. Elle change toujours de couleur. Hein. Ah, c'est arc-en-ciel, c'est arc-en-ciel. Là-bas, on a toujours un ciel bas, noir, gris, métalleux. Métalleux. Ah, j'aime bien écouter le métal avec elle. D'ailleurs, il y a une chanson sur ma mère de Metallica que j'aime beaucoup. Mama Said. Qu'est-ce qu'elle est belle quand on l'écoute tous les deux. On pleure. Ce qui me permet de lui encore lui lécher la figure, les pieds. Parce que moi, je suis née pour ça. Je suis pas née pour être un molosse mordeur. Je suis pas née pour être un méchant. Voilà encore une idée préconçue des humains. Moi, je suis née pour donner. Pour adopter. Pour gâter. Pas mes dents, hein. Mais pour gâter les gens qui me j'aime, que j'ai, moi, adopté. Parce que moi aussi, j'ai le droit d'adopter. Oui, je me mets en colère. Mais attention, je ne mords jamais. De toute façon, quand je suis à la maison, on met toujours une muselière. Alors. Même à la maison, il faut dire que la maison, il y a un canapé. Un écran plat. Un écran plat qui fait, je sais pas, 20 mètres. Comme je sais pas compter, ça, je sais pas. Alors le canapé, il est vert. Mais il y a des taches, des auréoles. Alors parfois, je me dis, c'est des nuages, parce qu'il y a des auréoles partout. Puis cette odeur qui ressort. Alors parfois, je confonds les odeurs des auréoles sur le canapé vert, bouteille, hein, avec les auréoles sous les aisselles de ma mère. Mais comme j'ai un nez creux et un odorat très puissant, je reconnais. C'est pas les mêmes. C'est ça, c'est ce qu'on appelle des endos. Comment il disait mon maître? Des endos, ah oui, qui prennent de la morphine. Ça sert à ça d'avoir un maître, surtout un maître cultivé qui se prétend s'appeler, comment il m'a dit un jour, tu sais, je vais à Bruxelles, tu sais comment on m'appelle? Quand je sors avec mon vieux par-dessus, non. Eh bien, on m'appelle Bouklavski. Bouklavski. Ah oui, parce qu'il a une barbe toujours de 3 jours. Ah, c'est vrai que sur le crâne, il n'a plus rien. Hein. Dès qu'il a un poil au-dessus du crâne, il demande à Isabeau de prendre une pince à épiler. Et du coup, ça la fait loucher, c'est pas bon pour elle. Elle a un très beau regard. Et qu'est-ce qu'elle fait avec une Bruxelles? Toc, elle lui tire le poil. Mais elle lui fait toujours une égratignure quand même. Pourtant, elle est précise avec ses mains, elle est d'une précision. Mais là, il lui dit, regarde, j'ai encore un poil. Toc. Il n'y en a qu'un. Il l'a vu. Parce qu'il passe ses journées devant son miroir. Enfin, si on peut appeler ça un miroir. Hein. C'est une vieille glace. C'est même pas une glace écaillée, comme le lait. C'est une glace pourrie. Bon. En fait, j'ai pas grand-chose à dire de lui. Si, sauf que je le déteste. Mais que pour Isabeau, je ne le mordrai jamais. J'ai un seul bon souvenir. Quand j'étais petit, j'étais tranquille, chez moi, avec elle, l'un contre l'autre.
Elle avait ouvert la télé. Bah ouais, ça s'ouvre une télé. Et j'ai vu dans l'écran des tas de petits chiens avec des taches noires et blanches. Ils avaient l'air bien. Puis après, elle a fait une télécommande. Et avec la télécommande qu'elle a faite, elle a appuyé sur un bouton qu'elle n'avait pas fait. Et là, j'ai vu une femelle avec des dents aussi grosses que les miennes, qui bougeait. Elle avait de l'eau sur le visage, de l'eau ou de l'huile, j'en sais rien. Elle était musclée, vous voyez ses tendons. Non, bon, non, pas amoureux. Enfin, j'étais tombée amoureux. J'étais tombée amoureux de quelque chose, mais cette femme-là, cette chanteuse, parce que c'était une chanteuse, j'aurais pas eu envie de la lécher. Ce que j'aurais eu envie de faire avec elle, parce qu'elle ressentait, elle faisait ressentir la liberté. C'était la liberté. Voilà ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, ça c'est la liberté, c'est la liberté, c'est la liberté. Ah, ouf. On sent que elle peut mordre à ma place. Elle peut tout avoir à ma place. C'est ma liberté. Et c'est là où j'ai rencontré Tina à la tournure. Merci, merci. Merci Véronique Péchin. Attendez. Ah, c'est pas si bon. De la part de toute l'équipe des rencontres. Merci beaucoup. Bravo. Bravo, merci Véronique.